Bonsoir à tous, vous êtes sur Bonferré Télévision, nous sommes le dimanche 5 mars 2023, bienvenue sur cette grande édition d'information dominicale, un journal que nous ouvrons avec l'actualité politique, la sous-section MNSD Nassara de l'arrondissement communal Niamey 4 a tenu les assises de sa conférence communale, des assises sanctionnées par le renouvellement du bureau. C'est le président sortant, M. Saadou Amadou, qui a été réélu au poste de président de la sous-section MNSD Nassara, commune Niamey 4. Les précisions, c'est avec Suleiman Ousmane. Sadou Amadou, président sortant de la sous-section MNSD Nassara, commune Niamey 4, est reconduit pour un second mandat à la tête de la dite sous-section à l'unanimité des délégués venus pour la circonstance à l'issue de la conférence communale Niamey 4. Aussitôt réélu, le nouveau président donne ses premières impressions et s'engage à relever les défis. Au terme de ces assises, la sous-section s'en sort plus que jamais soudée et engagée à s'affronter toutes les épreuves des futures compétitions électorales. Camarades, c'est avec une grande émotion et en toute modestie que j'accueille le choix que vous avez porté sur ma modeste personne. En m'élisant pour un second mandat à la tête de la sous-section, je mettrai tout mon énergie dans la cohésion et son expansion. Je m'engage aussi à poursuivre le travail d'élargissement du parti sur le plan communal et régional, dans le respect des tests du parti, car le respect des lois est le socle de la démocratie. Le poste de secrétaire général revient à M. Adamou Mamoudou, élu par consensus. Le nouveau bureau pour un mandat de 4 ans aura donc la lourde tâche à accomplir sa mission. En guise de reconnaissance, tous les coordinateurs de l'ancien bureau ont été distingués par des témoignages de satisfaction par le président de la dite sous-section MNSD Nassara, Sadou Amadou. Aussi, cette conférence se déroule en prélude au congrès du parti prévu les 18 et 19 mars 2023 à Dosso. Un conseil national de la femme va bientôt voir le jour au Niger. Le projet de loi portant sur sa création a été adopté en Conseil des ministres du 23 février 2023. Quelles sont les attributions de cet organe qui se veut consultatif? Les précisions, c'est avec Aïchatou Mahamadou. Pour contribuer à l'amélioration du statut des femmes et au renforcement du leadership féminin par le respect des droits fondamentaux et inaliénables des femmes, le gouvernement nigérien a adopté en Conseil des ministres du 23 février dernier le projet de décret portant création, mission, composition et fonctionnement d'un Conseil national de la femme, en abrégé CNFN. Un projet de décret qui définit le Conseil national de la femme du Niger comme organe consultatif pour la promotion et la protection des droits des femmes dont les fondements trouvent leur source dans la Constitution du 25 novembre 2010. Les conventions internationales et régionales auxquelles le Niger a adhéré et les orientations politiques nationales en matière de promotion et de protection des femmes, le Conseil national de la femme ainsi créé aura pour charge de donner des avis et de formuler des propositions visant à orienter et à améliorer l'élaboration de la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques en matière de promotion de la femme. Prendre en compte les points de vue des femmes sur les questions intéressantes pour le développement politique, économique et social du pays. Ce projet de décret intervient en une période où la loi sur le quota prévoit 25% de places pour les postes nominatifs et 15% pour les postes électifs. Un texte qui n'a pas encore atteint ses objectifs escomptés. La jeunesse de la région d'Agadez, regroupée au sein de structures de la société civile, exige une transparence et un recours à l'expertise locale dans le cadre de recrutement de futurs agents devant travailler dans la société minière de Dassa, une société minière qui vient de voir le jour dans la région d'Agadez après le départ de la commune. Le reportage de Sidi Kouharouna depuis Agadez. Nous voulons à ce que la jeunesse
puissent conquérir ou bien puissent avoir du travail dans les nouvelles entreprises et qu'on donne droit aux jeunes locaux. C'est une affaire de recrutement qui a mis le feu aux poudres entre la Somida, une société minière installée à Agadez depuis un moment, et la jeunesse de cette région réunie au sein d'un collectif de la société civile. Cette dernière pointe du doigt les agissements déloyaux de la Somida dans le recrutement de son personnel. C'est-à-dire que la Somida, quand elle est venue, elle a commencé à faire du recrutement clandestin, si on peut le dire ainsi, parce que leur premier appel d'offres n'a pas été affiché au niveau de l'ANPE d'Agadez, parce que le Somida se trouve ici dans la région d'Agadez. Ils ont fait leur premier appel d'offres à partir de Niamey. Donc, avant, je vais vous dire clairement, l'intention de la Somida, c'était de récupérer les ex-agents de la Cominac. C'était ça leur idée. Donc, pour nous, on a dit que bon, ce n'est pas un problème. Si quand la société va débiter ses activités, elle peut commencer avec les expérimentés. Que à la Somida, mais à la Cominac, maintenant à la fermeture, certes il y a des expérimentés de mines souterrains. Elle peut le recruter. Mais à certaines choses, il faut vraiment qu'il donne raison à la jeunesse d'Agadez qui aujourd'hui était désœuvrée. Selon Sidi Mahmoudou, membre du collectif, le bras de fer qui les oppose est aujourd'hui entré dans sa phase judiciaire. Pour la mauvaise qualité de cet élément sonore sur lequel nous y reviendrons au cours de notre édition de demain lundi, plaise à Dieu. Direction à présent la région de Maradi où notre bureau régional nous propose cette carte postale à la découverte du département de Mayaï. Les images sont signées Ibrahim Amadou, le commentaire Youssoufou Aydara. Situé à 94 km du chef-lieu de la région, Mayaï est l'un des départements que compte Maradi. Le découpage administratif subdivise le département de Mayaï en 8 communes et 2 cantons, le tout sur une superficie de 6500 km². D'une population estimée à 557 186 habitants lors du recensement de 2012, le département de Mayaï est composé de plusieurs groupes ethniques dont majoritairement les Hausa. Mais il y a quelques ethnies, telles que minoritaires, telles que les Germains. Mais en grande partie, c'est ça, les Hausa. Les principales activités de ces communautés sont l'agriculture, l'élevage et le commerce. En dehors de ces activités quotidiennes et régaliennes, nous pouvons constater d'autres activités nouvelles telles que les AGR, conduites par les groupements féminins et d'autres groupements de jeunes dans toutes les parties du département. Les communautés qui vivent à Mayaï ont une spécificité propre à la zone. Il s'agit de la culture, de la paix et la cohésion sociale. C'est en tout cas un facteur très important. En sens que sans paix, sans cohésion, sans stabilité, il n'y aura pas de développement. Donc pour garantir un développement périn, il faut que la population observe une cohésion totale, une paix durable et une stabilité remarquée de tous. Dans cette symbiose, les habitants du département de Mayaï se sont donnés pour objectif le développement de l'éducation à travers le maintien des enfants à l'école.
Place à présent à la revue de la presse du groupe de radio et télévision Bonferré, la une des journaux de tous les jeudis que nous proposons en rediffusion chaque dimanche soir dans le corps du journal de 21h. Excellente réception chez vous, bonsoir. Je suis avec Moustapha Abdraman pour la revue de la presse de Bonferré de tous les jeudis soirs. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yayamega. Qu'est-ce qui fait la une des journaux de cette semaine? Cette semaine, c'est essentiellement un bilan quelque peu anticipé des 2 ans de gestion du pouvoir d'État par le président de la République Bazoum Mohamed qui est dressé par plusieurs parutions. Paru donc cette semaine, il y a aussi cette affaire de chevauchement d'attribution entre la Fondation Nour de la Première Dame et le secrétariat exécutif de la stratégie nationale de la finance inclusive. Et nous débutons avec le bilan des 2 ans de Bazoum au pouvoir. Le journal Le Monde d'aujourd'hui se demande quelle moisson sera présentée aux Nigériens. Dans un mois précisément, le 2 avril prochain, le président Bazoum Mohamed bouclera sa 2e année de gestion du pouvoir d'État, écrit le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Il aura l'occasion de présenter aux Nigériens le bilan cumulé de ses réalisations relativement à ses axes prioritaires. Tirant son propre bilan, le confrère estime que la moisson des réalisations au cours de la première année de gouvernance de Bazoum Mohamed est insignifiante sur tous les plans. Le président s'est juste contenté pour la première année de présenter les réformes qu'il compte engager dans le secteur de l'éducation et dont les jalons ont commencé à être posés sur la question de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Pour la première année de Bazoum, un seul trophée à mettre à son actif, il s'agit de l'affaire Ibou Karaye. Et pour cette 2e année, le palmarès s'est un peu étoffé avec les arrestations et emprisonnements opérés récemment dans les secteurs de la banque, des douanes, des impôts. La moisson reste tout de même maigre selon le confrère qui renchérit. Les Nigériens attendent de voir que le président Bazoum s'en prenne aux gros poissons du système rose qui baigne dans l'impunité déconcertante malgré la gravité des actes de malversation qu'ils ont perpétrés. Sur le plan sécuritaire, pas grand-chose à mettre à son actif à l'issue de sa 2e année de règne, estime le confrère. L'insécurité armée à laquelle sont exposées depuis 2015 les populations des zones du pays affectées persiste, étant même à gagner des régions jusque-là encore épargnées, et ce, malgré la présence des forces militaires occidentales étrangères implantées au Niger, principalement les forces françaises. Cela n'a pas permis à la terreur de baisser d'intensité sur le volet économique et social aussi. Le bilan n'est pas du tout reluisant. Depuis 2018, les consommateurs nigériens sont exposés à une flambée des prix des produits alimentaires et non alimentaires sur le marché dans l'indifférence totale du gouvernement. Aujourd'hui, il faut disposer d'un revenu plus que consistant pour prétendre songer à l'épargne. Dans le même temps, l'on assiste à l'émergence d'une classe bourgeoise, pour l'essentiel des politiciens du pouvoir et leur clientèle, qui pillent les deniers publics alors même que Bazoum avait promis de mettre fin à ces pratiques nuisibles. En 2 ans de règne de Bazoum, nous sommes finalement tombés encore plus bas, conclut le journal. Pour sa part, l'hebdomadaire L'Éclosion annonce un remaniement du gouvernement à la veille de l'an 2 de Bazoum Mohamed au pouvoir, et ce sera, selon le confrère, pour détourner l'attention. En cette veille du 2e anniversaire de l'investiture du président de la République, le remaniement du gouvernement est agité dans certains milieux pour annoncer un changement de trajectoire dans la gouvernance du pays, écrit le journal L'Éclosion de cette semaine. Ce supposé remaniement du gouvernement ne saurait être la baguette magique devant améliorer la conduite des affaires publiques. S'ils ont une responsabilité indéniable dans le mal-vivre collectif en cours au Niger, les ministres ne peuvent être tenus pour seuls responsables. Ils sont aussi victimes du système en place qui pèse de tout son poids pour maintenir le statu quo. Quelle que soit la compétence et l'ardeur au travail d'un ministre, il ne peut rien réaliser de bon lorsqu'il n'a pas la possibilité de nommer qui il veut et limoger qui n'est pas à la hauteur. En réalité, le régime contient les germes de son propre échec, car la principale préoccupation de ces ténors est de garder le pouvoir, ne jamais risquer de le perdre, quel que soit ce qu'il faut faire ou s'interdire de faire. C'est pour cette raison
qu'aucune opération de lutte contre la délinquance financière ne peut prospérer tant que c'est le système mis en place par le PNDS Tareya qui demeure. Les brebis galeuses peuvent être sacrifiées pour faire croire aux partenaires une réelle volonté de lutter contre l'impunité. Même si remaniement il y aura, ce sera juste un concert de chaises musicales qui ne changera en rien la gouvernance faite de dilapidation des deniers publics, d'impunité pour les siens et de répression pour les autres, ainsi que la vassalisation du Niger au profit de la puissance occidentale française. Le journal Le Canard en furie, pour sa part, estime que le PNDS Tareya est miné par un profond malaise. Les grincements de dents au sein du Parti Rose ont commencé à se faire sentir avec cette volonté d'ouverture de Bazoum, certains percevant cela d'un mauvais œil comme une volonté d'émancipation subtile vis-à-vis du parti, écrit le journal Le Canard en furie de cette semaine. Les partenaires sociaux ont accueilli cet élan d'ouverture de Bazoum avec satisfaction, promettant même de l'aider à réussir sa mission, mais c'est sans compter avec la présence de l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, qui est resté du côté du palais présidentiel pour continuer à tirer les ficelles. Le président Bazoum continue d'être écartelé entre une volonté clairement affichée de tenir ses promesses à l'endroit du peuple et la contrainte de devoir consulter les caciques du parti par rapport à des orientations et des décisions. Les quelques arrestations et emprisonnements auxquels l'on a assisté de sa prise de fonction à aujourd'hui n'ont concerné jusqu'ici que des cadres de la périphérie du Parti Rose. Les grosses pointures roses qui traînent des casseroles bruyantes, eux, sont épargnés. Est-il capable seulement de les inquiéter dans les mois à venir, s'interroge le journal. Ce n'est pas évident, surtout lorsqu'on apprend que les emprisonnements opérés par la justice de ces derniers temps pour détournement de deniers publics et corruption présumée à la baguerie, à la douane, aux impôts et à l'ENA n'ont pas manqué de susciter des frustrations au sein du quota du Parti Rose. L'on apprend que la consultation à laquelle il s'adonnait auparavant n'est plus systématiquement de mise depuis un certain temps et ce comportement n'est pas du tout du goût des caciques qui considèrent qu'il est en train de dépasser les bornes. Faute de disposer de moyens de pression pour le ramener à l'ordre, la stratégie des taréistes est celle de décider de son isolement. Saura-t-il tenir à cette forme de pression? Le temps nous le dira. Activité de la Fondation Nour de Bazoum Kadidja, immixtion, conflit d'intérêts et instruments de propagande au service du clan Bazoum. C'est le titre qui barre la une du quotidien L'Enquêteur d'hier mercredi. Le quotidien qui définit d'abord ce que c'est que l'inclusion financière, c'est une alternative capable de promouvoir l'activité économique des ménages, des petites et moyennes entreprises et de toutes les populations exclues du système financier classique. Le Niger s'est engagé dans cette forme de financement en juillet 2015 à travers la stratégie nationale de financement inclusive, une entité pilotée par un secrétariat exécutif placé sous la tutelle du ministère des Finances. Son plan d'action 2019-2023 prévoit de mettre l'accent sur la promotion des femmes, de booster le développement de l'emploi des jeunes et de soutenir le secteur informel. Sauf que tous ces domaines d'intervention couverts par la SNFI figurent parmi les objectifs que s'est fixé la Fondation Nour de la première dame Kadidja Bazoum. Le journal estime qu'il y a sur ce point un télescopage des missions entre la Fondation Nour et le secrétariat exécutif de la stratégie nationale de la finance inclusive. Par exemple, le 30 juin 2022, la patronne de la Fondation Nour a procédé à Tawa au lancement de la phase pilote du projet financier inclusif, l'autonomisation des femmes et des jeunes. Cette vague de prêts sans intérêt dans les villes de Tawa, Koni, Malbaza et Bouza. La cérémonie a été pilotée par la première dame en personne. Elle a eu l'onction du secrétariat exécutif de la stratégie nationale de la finance inclusive. Le secrétariat gère des fonds emprunts et dons débloqués par plusieurs partenaires financiers du Niger. Question, la Fondation Nour, qui n'a officiellement aucune attache avec l'État, peut-elle se substituer au secrétariat exécutif de la stratégie nationale de la finance inclusive? Certainement non, répond le confrère. Pourtant, la première dame compte renouveler son opération de prêt sans intérêt dans la région de Maradi, cette fois-ci du 4 au 7 mars 2023 prochain. Pour nombre d'observateurs, les initiatives de la première dame cachent mal la recherche d'un recrutement politique. Il est évident que la Fondation Nour œuvre pour l'élargissement de l'assise politique du président de la République
dans les régions ciblées par ces fameuses opérations de finances inclusives. Le but, selon le journal, à travers cet article, n'est pas de jeter l'anathème sur la Fondation Nour, mais plutôt de relever que, faute de statut reconnu par la loi fondamentale, la Fondation Nour ne peut jouer le rôle dévolu au secrétariat exécutif de la stratégie nationale de finances inclusives. Vivement que ce flou cesse. Et puis avant de nous quitter, Aminata Yaya Maïga, partageons ensemble ces deux unes d'autres journaux qui sont parus également cette semaine. La une du journal L'Actualité numéro 696 du 27 février 2023 qui titre « Dernier voyage du président de la République à la recherche des réseaux perdus » et puis l'hebdomadaire Niger Inter Hebdo numéro 103 du 27 février 2023 qui a titré à sa une « Élection au Nigeria, quel impact sur le Niger ?» Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Ici se referme également cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir.